12:59. Bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Une fois encore, bienvenue dans cette atmosphère de l'impact du royaume. Partout tu es en train de nous suivre. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Une fois encore, meilleur vœu. Et que le Seigneur étende sa main sur votre vie. La santé divine, la préservation de tout mal. Que le Seigneur étend sa main et fasse luire sa face sur vous. Et vous guide dans son plan parfait. Que le Seigneur envoie ce feu et d'enflammer votre marche avec lui. Vous accordez vos désirs dans son plan. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le plan de l'ennemi, le plan des hommes méchants ne se réaliseront pas. Mais le dessein éternel de Dieu pour votre vie en cette saison se manifeste dans le nom de Jésus. Une fois encore, bonne année. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer ce matin encore. Et j'invite quelqu'un. En ce moment, nous sommes dans notre programme d'ouverture de l'année. Le feu sur l'autel 2026. C'est un programme de 21 jours de jeûne. Et 21 jours de jeûne dans sa présence. Avec une révélation que le Seigneur ranime notre autel personnel. Notre autel spirituel. Afin que notre marche cette année soit dans le progrès, dans l'intimité, dans la spiritualité avec Dieu, et aussi réussir dans tous les autres domaines. Et que le réveil de Dieu vienne dans l'Église et sur la nation. Et que l'autel de Dieu, l'autel des enfants de Dieu, parle avec influence. Et que tout autel de l'ennemi soit dévasté. Et dans le nom de Jésus, nous prions que ce feu vienne dans ta vie, te visite, et change ton histoire. Dans le nom de Jésus, quand le feu descend, tant de choses se manifestent. Alors je t'invite, aujourd'hui c'est le 5e jour, et cette soirée ce sera très merveilleuse. 17h30 à 19h30. Nous sommes dans ce thème, la direction et son guide pour la nouvelle année. Une chose nous avons besoin, c'est la direction, le guide du Seigneur. L'année est déjà ouverte. Mais si nous devons marcher dedans, nous avons besoin de cela. Le thème de ce jeûne même, c'est la puissance pour manifester. Parce que notre année prophétique, c'est la saison de son Église. La saison de la manifestation des saints. La saison Dieu révèle son Église, relève son Église, purifie, sanctifie son Église. Alors je t'invite tous les jours à Logoté, les matins 5h à 6h30. Et les soirs, que ce soit à Logoté, c'est les soirs, c'est de 17h30 à 19h30. C'est un moment où nous remettons aussi nos requêtes, nos projets, nos visions. Dans Lévitique 6, le verset 12. 6. Et dit le feu, que le feu ne cesse pas de brûler sur le terre. Donc nous sommes en train d'activer ce feu. Afin que quelles qu'en soient les tiédeurs, quels qu'en soient les plans de l'ennemi, que le feu continue de brûler. Et la Bible déclare que recommande tes œuvres à l'Éternel. Nous mettons nos projets, nos
vision, dans la main du Seigneur, pour que Dieu se manifeste. Et nous prions pour la nation, pour nos familles, pour le salut, le réveil. Viens te joindre à nous dans cette grande. Et Dieu et ma voix, et là désolé, on va voir le va que le bedo de la vani à tout beda, dès que pas Dieu me quoi, on l'a trop Dieu il dormait. Le soir tu viens, au trois pas dia, on l'a gava mi la gagne la wenu. Dieu fait de grandes choses. Et ce soir encore. Et au trois ya kia. Mais dimanche, c'est une journée spéciale dedans. Et n'y a un kekere carré torré le Seigneur nous a dit, demeurez un peu dans ma présence. No e ba me gono no me vide. 6 heures dans sa présence. Gapopo a me a demi so no ba me gono, gapopo a ma dele ba me gono no me. Que Dieu donne à ses enfants. Nous t'étions de méthode de cas que moi c'est de tenir longtemps dans sa présence. Ah non, e ba me gono no me ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Que ya me gerum te wono. Ce que beaucoup d'églises n'arrivent pas. C'est facile pour des gens aujourd'hui. Non na bobo na mo we na de rester pour voir. De wa no te wa ko nous Champions League. Gapopo a ma to. Akpo no li ufimo. Indian Wood. 5 heures, 6 heures. Gapopo a ma to. De rester pour voir Season Break 1. Nous ko keke passe sur le grand mien grosse tomi na na akpo keke. Et ça ne fait rien. Mais pour tenir dans la présence du Seigneur. Beaucoup ne savent pas. C'est une grande attaque. Et ça là, on ne peut pas manifester vraiment. Tout ce que Dieu a mis en toi. Cette année, Dieu veut se manifester en toi. Et veut te faire manifester pour ta génération. Dieu manifestera ses œuvres pour toi. Toi, tu manifesteras ce que Dieu a mis en toi pour ta génération. C'est ça la saison de manifestation. Mais cela ne peut venir que ceux qui ont le temps. Quand Moïse voudrait manifester ce que Dieu a pour lui, il devait prendre du temps pour que Abraham ne Abraham to go han ava do vision pour sa postérité. Ntoko de koku ebe cho jijimentia edola no telemo ba me gbono no me pour que Jésus-Christ na Yesu Kristo to go han la prophétie enyagodia ne ba kwa me bava edola no teleba me gbono no me certains parfois disaient il allait de la nuit jusqu'au lendemain. Bible agora be gare mo jona ina zankaka fon yebe gbona. Pourquoi? Parce qu'il y a une mystère dedans. Je prie que quelqu'un me comprenne. Pour toi-même, de prier maintenant 1 heure de temps, c'est très difficile. Ou 2 heures. Mais tout le soir, tu veux le faire. Je t'invite à profiter de cette atmosphère. Ce dimanche, toutes les églises nations de chapelle des jeunes, Cité Gilgal, je t'invite 6 heures dans sa présence. Des moments de parole, de prière, d'adoration, de prophétie, de délivrance, moment d'intense dans sa présence. Beaucoup d'écailles vont tomber. Beaucoup de chaînes seront brisées. Des manteaux anciens seront déchirés. De nouveaux manteaux seront déployés sur des gens. Je peux t'assurer, c'est un grand moment de réveil. Dans sa présence. Un grand moment de feu. Dans sa présence. 6 heures dans sa présence. Tu seras immensement béni. Si tu peux faire l'effort d'être au milieu de nous. Tu es dans un combat. Tu ne sais pas comment faire toi-même. Tu ressens que le Seigneur t'appelle pour quelque chose. Tu n'as pas la force de te lever. Dieu veut te manifester. Ne rate pas ce dimanche à partir de 7h30 à Logoté, en allant vers Ségbé. Après avoir dépassé l'église catholique de Logoté au bord de la route, le deuxième vont à gauche. On appelle souvent vont de mi-passe. Et 6e vont
et à Djaglé. Le Djaglé. Dans le quartier de Gatokope. Derrière le CMS. Nous sommes là-bas. Chapelle des jeunes. Chapelle des jeunes. Et dans le vent, en allant vers Ségbé, le vent où se trouve l'Onato avant retenue d'eau. Ne o so esegbebe mu ole ya kengbo la po retenue d'eau akona ko la po kengbo la po l'Onato be fio si acha le funu ado kona avion ame. Et nous sommes là-bas. Mi le funu e so revio. Tu veux rester un peu dans sa présence. Ojibe na ya no ba me gbono no me vidéo. Rejoins-nous. 6 heures dans sa présence. Dieu va faire de grandes choses. Certains démons vont quitter ta vie. Certaines choses qui se bougent toujours avec toi, qui viennent te presser la nuit. Tu as prié, tu ne sais quoi faire. Cette semaine, dans ce dimanche, Dieu va se manifester dans ta vie. Pense à cela. Le Seigneur. Nous voulons pas, je voudrais parler brièvement de quelque chose. Psaume 90. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Amen. Amen. Que tes œuvres se manifestent à tes serviteurs et la gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur, merci pour cette parole. Parce que tu te manifestes et tu donnes la sagesse à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, cette année vient de commencer. L'année a commencé. Ça commence de courir. Et ça va finir bientôt. Mais comment l'année finira pour toi? L'année ne finira pas par chance. Cela finira par comment tu as commencé. C'est pourquoi Moïse lui dit, accorde-nous la sagesse à savoir compter notre jour. C'est pas jour 1, 2, 3. La sagesse pour discerner notre saison. Et comment faire de cette saison. Cette année aussi est une saison. Dans les saisons de vie que Dieu nous a accordées. Et je prie au nom de Jésus que cette année soit une des meilleures saisons. Si tu n'as jamais eu de meilleure saison, je déclare cette année sera la meilleure saison. Si toi tu as des meilleures saisons, cette année sera la meilleure de toi. Au nom de Jésus, par le mystère de la sagesse. La sagesse divine. Alléluia. Et là, il est très important. Donc, comprenez, l'année là, devons comprendre que l'année est vue de plusieurs perspectives, de plusieurs angles. La façon dont tu le vois, c'est aussi une sagesse. Et comment tu en fais maintenant. Tu sais, pour cette année, tu peux voir l'année là sous 6 angles. C'est très important. Tu peux voir cette année selon tes expériences passées, selon tes cycles passés. Parce que certaines années ont passé. Tu as dit bonne année, mais les choses qui sont passées, tu les as vues. Et tu as vu comment l'année qui était finie aussi s'est manifestée. Donc, tu pouvais dire que c'est toujours ainsi les années. Essentiel que je vive. Donc tu peux voir l'année ainsi. Parce que certaines mêmes choses se passent dans longtemps. Alors tu t'es habitué. Comme le paralytique de Bethesda. Il était habitué. Les années seront toujours ainsi. Même si l'ange venait mais je viens te dire, le Seigneur dit, ne vous souvenez plus des anciennes choses. Voici, je fais de nouvelles choses. Alors, tu peux voir l'année dans ton passé. Alors, le passé là deviendra ton présent et ton futur encore. Et je prie que tu sois libéré de ce passé. Tu peux voir cette année selon les circonstances présentes, selon les choses qui se passent, les informations.
des gens qui meurent déjà de l'année, des choses qui se passent dans le pays, l'économie, les attaques contre l'église, les moqueries, les chutes des hommes de Dieu, l'émergence de sectes, la difficulté financière. Tu peux voir l'année ainsi. Et cela sera ainsi pour toi. Mais la Bible déclare nous, 2 Corinthiens 5, nous ne marchons pas avec la vue, mais avec la foi. Lorsque nous avons la vue, nous voyons nos impossibilités, nos extrémités. Mais lorsque nous avons la foi, nous voyons la possibilité de Dieu et les opportunités. Alors comment tu le vois? Je prie au nom de Jésus que ta vie de foi change. Troisième façon de voir l'année, tu peux voir l'année selon les dictons de l'ennemi. C'est très important parce qu'il y a certains aussi, c'est seulement les prophètes de malheur. Si eux vont te parler, c'est l'accident qu'ils ont vu, c'est le malheur qu'ils ont vu, c'est la maladie qui va venir sur le pays, sur la famille, c'est seulement eux. Tu peux voir l'année ainsi, ou bien même toi-même dans des rêves, où des choses te poursuivent, des choses t'attrapent, et tu peux voir l'année selon cela. Mais n'oublie pas ici, le diable, il est venu pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, c'est dans l'abondance. Dans le nom de Jésus, je prie que tu reçois cette sagesse de refuser de voir l'année selon les dictons des démons ou des diables, ou d'un charlatan qui a déclaré quelque chose. Et maintenant encore, tu peux voir l'année selon tes bonnes résolutions. Étant optimiste, et tu vas dire, cette année ne sera pas ainsi. Je vais réussir, je vais accomplir. C'est un point meilleur, ça. C'est là il dit Proverbe 16, verset 1. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Les projets que l'homme font, dépend de son cœur. C'est la bouche de l'Éternel. Donc, tu peux avoir des projets. Proverbe 19, verset 21. Il y a plusieurs projets dans le cœur. Mais c'est le dessein de Dieu. Donc, tu peux aussi avoir l'année ainsi. Ce que tu vois, que tu conçois, mais aussi il y a des limites. Et tu peux encore voir l'année de façon encore meilleure selon la parole. Selon la parole. N'oublie pas, Dieu a créé le monde entier par la parole. Et tout ce que nous voyons est fait par la parole. Alléluia. Hébreux 11, le verset 3 dit que, en fait, que le monde a été créé. Non. Des choses visibles. Il ne parle pas de cosmos. Il parle de notre monde personnel. Qui est très important. Donc tu peux le voir sur la parole. La parole de Dieu est une prophétie. La parole de Dieu est un miroir qui montre ton futur, qui montre le plan de Dieu pour toi. Alors tu peux voir dans la parole et découvrir le plan de Dieu pour ta vie et décoder l'année selon la parole. Il dit bientôt, celui qui est tombé sur le fer ne mourra pas. Il sera libéré. Celui qui est dans la fosse ne mourra pas dedans. Son père ne lui sera pas reçu. Il dit quoi? J'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu crées un nouveau monde. Donc la parole de Dieu, tu peux voir l'année 2026 dans la parole de Dieu, à travers les promesses de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te montrer les promesses et les principes de vie que tu vas appliquer
qualité. Et cette année réussira. C'est de cela il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ni de tes yeux. Médite le jour et nuit. En cela, tu auras de succès dans tes entreprises. Donc, si la parole est là, tu te vois dans la parole, tu réussiras. Somme 1, il dit, heureux celui-là qui ne s'assoit pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la parole, qui le médite. Il est comme un arbre planté près de courant qui porte toujours de fruits. C'est très important de voir l'année dans la parole. Je prie que l'appétit pour la parole, l'intérêt pour la parole, la sorte de comprendre la parole. David dit, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta parole. Les yeux s'ouvrent et voient les merveilles. Et tu peux encore voir l'année, encore de façon comme meilleure, selon la direction de l'esprit. Selon la direction de l'esprit. Jean 16, verset 13 dit, dans l'esprit de vérité, la réalité au-delà des faits. Ouais, quand il sera là, il vous révélera les choses cachées et les choses à venir. Donc, malgré tout ce qui se passe, des choses qui sont réelles comme ça, et c'est normal, les connaissances, le Saint-Esprit peut te montrer des choses meilleures. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, pour te donner un avenir meilleur. L'année là sera meilleure pour toi, dans le nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit peut te le montrer. Amen. Soit pas des rêves, soit pas des révélations ou des visions, ou des prophéties. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'est jamais venu dans le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu nous a préparé. Révélé par son esprit. Tu vois ces 6 angles. Dieu ne va pas te forcer. La façon dont tu vois cette année déterminera comment l'année sera. Ce que tu vois détermine ce que tu reçois, qui est très important. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je veillerai sur cela. Les enfants d'Israël, eux, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas aller sur la terre promise parce qu'il y a des géants là-bas. Alors ils sont finis dans le désert. Donc, ceux qui ont vu qu'ils peuvent aller, c'est eux qui sont allés. Le Seigneur te bénisse. C'est très important. Ainsi dit, tu dois avoir une sagesse. La sagesse, là d'abord, c'est la soif. Développer la soif. La soif, d'abord, c'est une disposition spirituelle que Dieu met en tout le monde pour chercher Dieu, chercher plus Dieu, la personne de Dieu, chercher plus l'intimité avec Dieu, chercher plus à comprendre cette dessein, chercher plus à voir sa personne. La sagesse dont tu as besoin. Première, c'est savoir voir. Et deuxième, c'est la sagesse de la soif. Développe cette soif. Développe la soif. Qui est très important. David dit dans Psaume 42, comme soupire une biche auprès des courants. Ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Développer la soif. Psaume 63. Il dit mon âme te cherche dans les lieux déserts arides. J'ai soif de toi. Et ta puissance. Très important. C'est cette soif que Paul dit dans Philippiens 3. Que ce que je désire, c'est de le saisir. Comme ça même à saisir. Je veux saisir. Connaître Christ pour faire parvenir à la souffrance. Parvenir à sa résurrection. Comprendre cette résurrection. Atteindre la vocation céleste.
atteindre la perfection. C'est l'intimité. Je vais avoir la révélation de Dieu. Percer dans l'intimité avec Dieu. Et maintenant percer dans le dessein de Dieu. Beaucoup ont reçu des paroles prophétiques. Mais des paroles prophétiques qui les arrangent. Pas ce qui est selon le dessein de Dieu. Ce n'est pas toute bonne parole qui peut se réaliser. Mais les bonnes paroles sont en accord avec son dessein. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu ne va plus faire toi tes désirs. Il va accomplir ses desseins. Et c'est pourquoi c'est la saison de l'église. Manifester ses desseins. Une sagesse tu dois avoir. Développe au début de l'année. La soif de connaître Dieu. La soif de rentrer dans une intimité plus profonde. Il est déjà en nous. Mais nous sommes en lui. Mais nous devons surfer dans les profondeurs. C'est ça, nous sommes en Christ. Peut-être toi tu n'as pas encore Jésus. Tu vas seulement développer cette soif de le connaître plus. Peut-être toi tu es dans l'église, mais tu n'es jamais intéressé à ce que Dieu peut faire avec ta vie. Mais c'est le moment de développer cette soif. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as placé dans cette soif. Jésus dit dans Jean 7, de ceux qui ont soif, il les donnera. Dieu dit dans Ésaïe 41, que ceux qui ont soif, là, il leur donnera ces fleuves-là. Donc Dieu veut étancher cette soif. Ta soif te conduit dans ta gloire. Ta soif te conduit à voir la gloire de Dieu et à manifester ta gloire. Ta soif pour Dieu. Et deuxième la sagesse de demeurer dans sa présence. Essaie d'avoir du temps pour Dieu. Ne cours pas seulement de gauche à droite. Beaucoup ont de temps pour tant de choses, mais jamais le temps pour Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous donner un avenir meilleur. Vous me prierez, vous m'invoquerez, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Psaume 84. Ceux-là qui espèrent rester dans sa présence, ils trouvent des chemins bien tracés dans leur vie. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en source de bénédiction. Leur force augmente pendant le jour. Une journée dans ta présence, bien-aimé, c'est une sagesse. Pour commencer, réussir cette année. Comment tu vas ta soif et prends le temps de demeurer dans sa présence. Prends le temps avec concernant ta vie, ton ministère, ta relation, cette maison, cette entreprise, et tu verras Dieu. Il va se manifester. C'est pour cela que nous sommes dans ces 21 jours. C'est très important. Et ce dimanche, comme je te l'ai dit, 6 heures dans sa présence. Essaie de rentrer. Tu peux venir parce que Dieu veut faire dans ces 6 heures-là. Et à la fin, tu verras ce que Dieu fait. Prends le temps de chercher à demeurer dans sa présence. Jésus leur a dit, attendez, demeurez à Jérusalem. Élie avait demeuré. Quand Élie avait demeuré sur la montagne, il a fait tomber le feu. Mais avec les activités, il a eu crise, dépression. Mais voyez, quand il est encore retourné, là où il priait pour mourir, et quand il était resté encore dans sa présence, il est revenu.
revenu, il a encore fait plus. C'est le secret. Moïse avait commencé. Il était encore retourné dans sa présence. Jésus le faisait. Les apôtres, dans Acte 1, ils étaient demeurés dans sa présence. Mais Acte 4, il a eu un problème. Ils sont encore restés dans sa présence. Et tout a changé. Le Seigneur te bénisse. Je t'invite dans ce 21 jours. Tous les matins, 5 heures à 6 heures 30. Et tu peux nous suivre aussi sur notre page YouTube. Et participer avec nous. Et ce soir, nous sommes mais dimanche, 6 heures dans sa présence. Tu veux participer? Bien sûr. Grand miracle, de grand changement. Avec une malade situation. Tu soif de quelque chose. Une addiction, un péché, quelque chose qui pèse sur toi. Le Seigneur va te visiter ce dimanche. Centre chrétien Nation d'Éden. Les Centres chrétiens Nation d'Éden. Le Logotelo, ou à Djagbelo, Allo Chapelle des Jeunes. Le Seigneur te bénisse. 93 47 12 59. Bien. Allo 92 52 23 63. Le Seigneur te bénisse. Et que cette année soit prolifique. Au nom de Jésus. Et ce soir, sois au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.